Salut les amis! Eh bien, figurez-vous que ce soir, j'ai essayé de ne pas faire de cauchemar avec tout ce que j'ai vu à la télé aujourd'hui. Mais des fois, j'ai l'esprit qui a un peu de travail pour ne me faire droit. Alors je plonge dans ma jeunesse. Alors je suis né le 12 juin 1939 à Troyes, derrière la cathédrale. C'est pas pour ça que je suis croyant. Il paraît que j'étais pas grand. Mes parents, ils avaient pas beaucoup de pognon. Il paraît que la première nuit, mon père, il faisait du 47-48. Ma première nuit, je l'ai fait dans une boîte à chaussures. Voilà le commencement de ma vie. Et puis après, mon père est parti au maquis pour se battre contre les fascistes et faire sauter les trains. Moi, j'ai grandi comme j'ai pu. Une pauvre mère qui faisait comme il pouvait pour nous donner à bouffer. J'ai mangé, comme j'ai déjà expliqué, des tartines de Saint-Loup, des tartines de moutarde. On allait à l'école avec des sabots de bois et en culotte courte. Alors, dans l'école, il y avait toujours des privilégiés, hein. Les fils de paysans, ils amenaient le bout de l'air, ils amenaient la douzaine d'œufs au maître. Et moi, pour Clodo, j'avais rien à amener, où je donnais la moitié de ma tartine de pain de moutarde au prof, au maître. Voilà, c'était le commencement de ma vie d'adolescent. Après ça, on allait glaner dans les blés pour ramasser du blé, on le battait à la main, on le moulinait dans un moulin à café et on essayait de faire du pain avec ça. Vous voyez un peu. Alors à la sortie de la guerre, quand mon père est revenu du maquis, on faisait ce qu'on pouvait aussi. Mon père, il travaillait dans les chemins de fer. C'est lui qui changeait les rails. C'est pour ça que le pauvre vieux, à la fin de sa vie, il avait les reins cassés. Alors moi, je continuais à bricoler à la maison comme je pouvais. Dès que j'ai eu 14 ans, on m'a mis en apprentissage. Je voulais faire le boulanger. À l'époque, ma mère a touché une petite pension, des allocations pour moi et mes deux autres sœurs. Si j'étais pas embauché dans le mois qui suivait, comme apprenti, tout était supprimé. Alors du coup, j'ai fini comme menuisier chez Gasperini, la grande fabrique de meubles. Alors, on était à la machine, on coupait du bois, et puis après, on m'a mis à la peinture. C'est moi qui peignais les meubles de cuisine. Vous voyez un peu, jusqu'à mes 18 ans, 19 ans. Après ça, il est arrivé le service militaire. Alors on m'a envoyé directement faire mes classes à Pau. C'est là que j'ai fait mes premiers sauts de parachute attachés à la tour. Ceux qui ont fait des parachutistes, ils savaient comment on s'entraînait. Après ça, on m'a embarqué sur un bateau, direction Alger, siliférus, tenue camouflée, mitraillette au poing, garde à vous, monter les couleurs. Et je m'étais engagé, me voilà parti faire la guerre. Un peuple qui m'a jamais rien fait. Un peuple qui souffre encore aujourd'hui. Je regrette pas qu'on m'a envoyé là-bas. Pour la bonne raison, c'est que là-bas, j'ai pu faire des bonnes actions. J'ai sauvé des gosses pour qu'ils puissent faire massacrer. J'ai sauvé des vieux aussi. Tant pis, ça m'a coûté cher parce que j'ai pas dénoncé des faits là-bas. Autrement, ils arrêtaient, ils zigouillaient par la Légion. Je me rappelle toujours, j'étais de garde. Mon adjudant-chef, il me dit « Bonnet !» On a piqué pas mal de gens dans le petit village, là. Ils sont tous en Dieu là-bas, il faudrait que tu les fouilles. Alors moi, je vais fouiller les pauvres vieux, et puis
Ah, puis d'un seul coup, je sens qu'il y avait des armes sous une gilet là-bas. Je me retourne au capitaine, devant le capitaine, je dis, il n'y a rien du tout, c'est pas, il n'y a rien. Alors ils ont été relâchés, ils sont repartis. Hein. Ma figurez-vous, grâce à moi, pendant toute la section qu'on était dans les Aurès, on n'a pas été emmerdés, on n'a pas été attaqués. Alors je vais vous dire, c'est grâce à moi que le téléphone arabe a marché. Alors on a continué dans les Aurès, à crapahuter, et puis là qu'on tombe devant une femme, toute violette, qui était en train de mourir, elle était enceinte. Et à côté, il y avait une petite fille, qui avait peut-être 2 ans et demi, 3 ans. Elle grelottait, parce que vous savez qu'en Algérie, la nuit, ça descend de 15 ou 20 degrés. La journée, on crève de chaud, et la nuit, on crève de froid. Alors j'étais avec un petit sergent-chef. Il me dit, qu'est-ce qu'on fait? Ben, je dis, moi, ce qu'il faut faire, il faut appeler le capitaine du régiment. On l'a appelé, c'était le médecin, il est venu, il a ausculté la mère. Ah, il dit, la mère, on ne peut pas la sauver. Il dit, elle était toute violette de partout. Alors lui, comme un médecin, quoi, il a fait une piqûre pour qu'elle s'endorme calmement. Ben, je dis, la gamine, qu'est-ce qu'on en fait? Le capitaine, il dit, prenez-la, protégez-la. Emmenez-la avec vous. Alors le petit sergent-chef qui avait fait la Indochine, il avait aussi des couilles au cul, là. Et c'était un vrai pote à moi quand même. Alors on l'a trimballé pendant 3 jours, en opération, on l'a planqué dans le camionnette de l'infirmerie, on y donnait à bouffer, et quand on est revenu au camp à Sidi-Ferruche, figurez-vous, le premier boulot, on l'a donné à une infirmière du camp, elle y a fait sa toilette, on y a acheté des habits, on leur habillé, et on leur mis à l'orphelinat de Constantine, à l'orphelinat qui avait des Français, des infirmiers et des infirmières. Alors je ne sais pas qui est devenu. Par contre, si un jour je vais vous montrer des photos, j'ai mis en photo la gamine, j'ai pas peur. Hein. Et puis voilà, et puis on a continué. Et puis il y a un coup de chien en Tunisie. 2 mois avant de libérer, je me suis quand même tapé 27 mois, mes gamins, moi. Hein. Là, qu'on s'envoie en Tunisie, je suis parachuté sur Bizerte. Ça tirait de tous les côtés. L'armée française, elle était déjà rentrée dans le tas. Alors, je peux vous montrer les photos sur Bizerte. Je me m'étais failli crever, là, parce que j'avais un appareil photo, ça s'appelait la Corvette, qui dépassait de ma camouflée. Il y a une balle qui a passé dans l'appareil photo. Je l'ai encore cassé, je l'ai ramené, l'appareil. Et bon, bah, c'était pas mon heure. Hein. Et puis voilà, j'ai voilà un bout de parcours de ma vie. C'est pour ça que, vu l'âge que j'ai, je continue à dire que le peuple algérien il avait raison de se battre pour son indépendance. Je reviendrai dans ce sujet-là très prochainement. Je vous raconterai tous les saloperies que Le Pen a fait parce que c'était le chef de la torture à Alger. Voilà mes amis, ma petite vidéo que j'ai faite sur un bout de ma vie pour vous montrer ce que le vieux il a fait, ce qu'il a pu faire et ce qu'il n'a pas pu faire. Bisous mes amis, pouce-toi.